on a été dans la réaction, dans l'action. C'est vite appelé, vite connecté avec Vincent et on a fait ça tout simplement par visioconférence. Voilà, on était en lien direct avec lui, puis Vincent a animé la causerie d'avant-match via les supports de visioconférence et on était en contact permanent avec lui qui regardait le match à la télé tranquillement et qui voilà, nous essayait de nous faire part de ses impressions hors stade et nous on échangeait avec nos impressions du terrain. Voilà, tout simplement, on a essayé d'être performant après cette mauvaise nouvelle pour lui parce que forcément il le souhaitait autrement. Concrètement, ça veut dire que le staff avait des portables, vous échangez même pendant le... Oui, on a échangé pendant le match, forcément à la mi-temps du match. Voilà, on a essayé que ça se passe du mieux possible, mais comme il l'a dit, et de manière très juste, le plus important était que Vincent ait pu travailler avec le groupe pendant toute cette semaine. Et voilà, après, vous savez comment ça se passe, hein, le match, à part des réajustements tactiques et des changements, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, on est juste là pour essayer d'apporter des petites touches. En semaine, c'est un peu différent, on est plus acteurs, on guide plus le groupe sur le terrain. Donc voilà, le plus important, c'est que Vincent ait pu travailler, on ait pu travailler tous ensemble la préparation de ce match. Les joueurs sur le terrain, justement, ils ont beaucoup de mal à se montrer dangereux offensivement. Ça a été très compliqué dans ce secteur du jeu, quoi. Ouais, c'est très compliqué. On a peut-être manqué un peu d'intensité dans tout ce qu'on a fait. En première mi-temps, deuxième mi-temps, on a rehaussé le curseur. En première mi-temps, dans les passes, dans les courses, dans les intentions, on a manqué d'intensité. Voilà. Vous avez payé cash, encore une erreur du coup défensive, la première. Ouais, après c'est les fameux cycles ou les fameuses orientations ou les choses comme ça. Après, c'est ce que j'ai dit à la fin du match. Il y a deux optiques. Soit on se dit ça tourne pas, ça tournera pas, et puis on plonge. Ou on se dit ça tourne pas encore. Et l'approche elle est totalement différente. Le pas encore, il est pour moi très important parce que on n'est pas mort, hein, loin de là. On est dans un passage difficile, mais il y a eu une deuxième mi-temps sur lequel on doit s'appuyer un peu plus. Forcément, ça ne tourne pas encore. Donc, c'est continuer à bosser fort. Là, c'est récupérer et dès lundi, s'investir pour préparer au mieux le match de Guingamp. C'est pas simplement à Guingamp, c'est tout au long de la semaine, il faudra s'investir quand c'est comme ça à 2000%, forcément, encore plus être soucieux du petit détail, de la récup, de l'alimentation, de la concentration, de l'investissement. Des choses que Vincent a exigées depuis son arrivée et qu'on avait mis en place aussi lors de notre dernier match aller. Donc voilà, va falloir encore faire plus et se dire, ça ne tourne pas encore, mais c'est certain qu'en ayant un investissement important, vous savez, c'est comme l'élève qui travaille bien, qui n'a pas les résultats, mais qui bosse. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas bossé, qui bosse et qui n'est pas récompensé. Donc voilà, parfois c'est ce qu'on entend souvent, mais je crois à la valeur du travail, de l'investissement, et quand on travaille sérieusement et quand on est investi dans une tâche, pour moi la récompense vient plus ou moins tardivement, mais elle vient. Dans le ça tourne pas encore, tu as inclus les quelques décisions d'arbitrage qui ont été défavorables ce soir, vous n'avez pas envie de vous cacher derrière ça ce soir? Non, on veut pas voilà, ça fait partie, l'arbitre fait partie du jeu. Voilà, je me permettrai pas de critiquer le trio arbitral, c'est pas, j'en ai pas la légitimité, c'est pas mon job. Moi, je suis concentré sur l'équipe. Nous sommes concentrés sur l'équipe. Simplement, ouais, il y a des décisions qui peuvent paraître un peu surprenantes. L'intervention de Jean-Gène, qui pour moi est très en retard, qui permet peut-être à Jordi de faire autre chose.
Et puis après, monsieur l'assistant dit que le ballon est sorti sur le centre, que c'est la courbe du ballon. Voilà, tu dois être certainement mieux placé que nous. Mais d'après les échos qu'on a, c'est pas forcément ça. Maintenant on ne se cache pas là-dessus, ça fait partie, le trio arbitral fait partie du jeu, avec des décisions qu'ils essaient de prendre en leur âme et conscience. Et voilà, maintenant, c'est pas ça qui nous a fait perdre le match. Voilà, c'est un ensemble de choses, tout simplement. Là, vous êtes comptablement, c'est une 5e défaite de suite, vous êtes 18e et barragiste. Est-ce qu'il y a un risque de crispation, de traumatisme un peu dans le groupe quand même pour sortir de cette spirale? On sait que c'est pas évident quand on est dans l'espèce de tourbillon. Ouais, il y a cette fameuse spirale négative, certains diront très négative, mais c'est aussi là qu'on voit la qualité du footballeur moderne. L'endurance mentale, la force mentale, elle est indispensable, qu'on joue le maintien, qu'on joue la montée. À un moment, ce qui permet de franchir un cap, c'est cette force mentale. Voilà, elle doit pas amener de la crispation, elle doit encore amener plus de concentration, plus d'investissement. Voilà, l'investissement, l'exigence, la détermination. En se crispant, c'est certain qu'on n'a aucune chance de s'en sortir. Donc, je veux dire, entre guillemets, tout simplement prendre conscience de la situation, mais aussi se dire que tout n'est pas acheté. Il y a des choses qui perdurent, une efficacité offensive. Voilà, ben on doit travailler encore plus, on doit mettre le doigt encore plus là-dessus, et voilà, dès lundi, on attaque la chose. C'est une situation compliquée, mais il n'y a pas péril en la demeure, surtout pas. Malgré tout, vous terminez un match à domicile à 0 tir cadré. Est-ce que vraiment, le compartiment offensif, c'est vraiment déjà une chose à améliorer, peut-être grâce au mercato? Et comment faire que ça s'améliore, quoi? Parce que les stats sont assez durs. Ouais, les stats, elles parlent d'elles-mêmes, malheureusement. Maintenant, l'animation, la partie offensive n'appartient pas qu'aux attaquants. Ça part de tout le monde. C'est peut-être la première passe qui met l'équipe dans le bon sens. Et si on était amené à prendre beaucoup de buts, on dirait, ce ne serait pas simplement les défenseurs. C'est une équipe qui doit mettre en place son jeu pour ramener le ballon et puis pour permettre de se créer des possibilités, des situations, et ces situations se transformeront en occasions, et ces occasions finiront par se transformer en but. Voilà, c'est surtout pas, c'est-à-dire les attaquants marquent pas, ou les défenseurs la défense prend trop de buts. Là, on arrête, on plie les goals, on rentre chez nous, et la saison est pliée. C'est pas du tout ça. Il y avait un groupe qui a essayé de bien faire, qui a manqué de choses en première mi-temps, on a essayé tous ensemble de rectifier ça. Il y a eu quand même des meilleures choses en deuxième, même si force est de constater que ça n'a pas suffi. Et voilà, on est tombé aussi sur une équipe d'Auxerre solide.